Bonjour famille de prière 365. Aujourd'hui, mardi 16 décembre, le Seigneur nous parle avec une force particulière. Il préfère le « non » repenti au « oui » hypocrite, et il choisit les pauvres, les petits, les pécheurs pour entrer en premier dans son royaume. Ouvrons grand nos cœurs, écoutons lentement la parole, méditons-la profondément, et prions longuement ensemble pour démarrer la journée dans la vérité du Christ. Allons-y. Lecture du livre du prophète Sophonie. Ainsi parle le Seigneur. Malheur à la rebelle, l'impure. Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel. Elle n'a pas accepté la leçon. Elle n'a pas fait confiance au Seigneur. De son Dieu elle ne s'est pas rapprochée. Alors, je rendrai pur les lèvres des peuples, pour que tous invoquent le nom du Seigneur. Et, d'un même geste, le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie. Ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi. Car alors j'extire près de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner. Sur ma montagne sainte, je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Qui regarde vers lui resplendira. Sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens. Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit. Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit, je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second. Et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, oui, Seigneur. Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent. Le premier. Jésus leur dit. Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice. Et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard. Pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs bien-aimés, en ce milieu d'Avent, la parole nous frappe au cœur avec une vérité qui dérange et qui libère à la fois. Dieu préfère le pécheur qui se convertit à l'homme religieux qui reste dans l'hypocrisie. Regardons ensemble ces textes qui se répondent comme un miroir impitoyable et miséricordieux. Sophonie commence par un cri de jugement. Malheur à la rebelle, l'impure, Jérusalem la tyrannique. Elle n'a pas écouté, elle n'a pas fait confiance, elle ne s'est pas approchée de Dieu. C'est l'image de tout peuple, de toute église, de tout cœur qui se croit arrivé, qui se pavane sur la montagne sainte au lieu de se prosterner. Mais le Seigneur ne s'arrête pas au jugement. Il annonce une purification radicale, il extirpera les orgueilleux, les insolents, les vantards. Et il laissera un reste, un peuple pauvre et petit. Ce reste ne sera pas grand par le nombre ou la puissance, mais par la confiance. Il prendra abri dans le nom du Seigneur. Il ne commettra plus d'injustice, ne dira plus de mensonges. Il pourra paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer. C'est l'image du royaume, un peuple humble, vrai, paisible. Et l'Évangile nous montre que ce reste existe déjà. Jésus raconte la parabole des deux fils. Le premier dit « Non », mais se repent et va travailler à la vigne. Le second dit « Oui », mais n'y va pas. Qui a fait la volonté du Père ? Le premier. Et Jésus applique la parabole sans ménagement, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume. Pourquoi ? Parce que Jean le Baptiste est venu prêcher la conversion, et les pécheurs publics ont cru, ils ont changé de vie. Les religieux, eux, ont vu le miracle et n'ont même pas été touchés. Ils sont restés dans leur « oui » de façade. Frères et sœurs, cette parole est un examen de conscience brûlant pour chacun de nous. Où suis-je dans cette parabole ? Suis-je le fils qui dit « Oui Seigneur » à la messe, dans la prière, mais qui, dans la vie quotidienne, ne va pas à la vigne ? Qui dit « Oui » au pardon mais garde rancune ? Qui dit « Oui » à la charité mais ferme son portefeuille et son cœur ? Qui dit « Oui » à la pureté mais continue dans ses habitudes ? Ou suis-je le fils qui dit « Non » par faiblesse, par paresse, par péché mais qui, touché par la grâce, se repent et finit par aller travailler ? Dieu préfère ce second fils. Il préfère le « non » honnête suivi de repentir au « oui » hypocrite sans acte. Sophonie nous dit que Dieu laisse un peuple, pauvre et petit. Ce n'est pas une punition. C'est une bénédiction. La pauvreté dont parle le prophète n'est pas seulement matérielle. C'est la pauvreté spirituelle, reconnaître que nous n'avons rien à nous, que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin de sa miséricorde. Les publicains et les prostituées entraient dans le royaume parce qu'ils savaient qu'ils étaient pécheurs. Les pharisiens restaient dehors parce qu'ils se croyaient justes. En cet Avent, le Seigneur nous appelle à cette pauvreté bienheureuse. Il ne veut pas nos beaux discours, nos grandes promesses. Il veut notre vérité. Il veut que nous reconnaissions nos non, nos refus, nos péchés. Et qu'ensuite, nous nous repentions et allions à la vigne. Pensons à notre vie concrète. Combien de fois disons-nous « Seigneur, Seigneur » sans faire sa volonté ? Combien de fois critiquons-nous les autres tout en restant dans nos propres fautes ? Le Seigneur nous invite aujourd'hui à un examen honnête. Où est-ce que mon « oui » est vide ? Où est-ce que je dis « oui » à Dieu mais je fais le contraire ? Et en même temps, il nous donne l'espérance, même si nous avons dit « non » pendant longtemps, il suffit d'un repentir sincère pour que nous précédions les « bons » dans le royaume. Le fils prodigue est accueilli avant le fils aîné. Les publicains avant les pharisiens. Le larron sur la croix avant beaucoup de justes. Frères et sœurs, l'avant est le temps du retour. Le Seigneur ne veut pas notre perfection immédiate.
Il veut notre vérité et notre repentir. Il veut que nous devenions ce peuple pauvre et petit, qui prend abri dans son nom. Et alors, nous pourrons paître et nous reposer, nul ne viendra nous effrayer. Maintenant, prenons un moment de silence. Ferme les yeux. Imagine-toi devant le père de la parabole. Il te demande, mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. Quelle est ta réponse honnête? Et si c'est non, ose le dire. Et ensuite, ose te repentir. Laisse le Seigneur te transformer en ce fils qui finit par aller. Seigneur Jésus, toi qui es venu pour les pécheurs, nous te louons pour cette parole qui nous met à nu, mais qui nous libère en même temps. Tu préfères le « non » repenti au « oui » hypocrite. Tu préfères les publicains et les prostituées qui croient, aux religieux qui ne se convertissent pas. Seigneur, regarde mon cœur. Je te présente tous mes « oui » de façade. Ces fois où je dis « Seigneur, Seigneur », mais je ne fais pas ta volonté. Ces fois où je juge les autres, tout en restant dans mes propres péchés. Pardonne-moi. Seigneur, je te présente tous mes « non ». Ces refus de pardonner, ces paresses dans la prière, ces compromissions avec le péché, ces peurs qui m'empêchent d'aller à la vigne. Je les reconnais devant toi. Je me repens. Donne-moi la grâce du Fils qui change d'avis et qui y va. Seigneur, fais de moi un membre de ce peuple pauvre et petit, dont parle Sophonie. Extirpe de moi l'insolence, l'orgueil, la vanité. Fais-moi petit, humble, vrai. Fais-moi prendre abri dans ton nom seul. Seigneur, je te présente les publicains et prostituées de mon entourage. Ceux que je juge, que je méprise, que j'évite. Donne-moi ton regard de miséricorde. Fais-moi comprendre qu'ils peuvent me précéder dans le royaume, si je reste dans mon orgueil. Seigneur, je te présente ceux qui se sentent loin de toi. Ceux qui ont dit « non » pendant longtemps. Ceux qui ont honte de leurs péchés. Dis-leur que tu les attends avec une joie plus grande que pour ceux qui n'ont jamais quitté la maison. Seigneur, apprends-moi à ne plus mentir dans ma bouche. Ni aux autres, ni à moi-même, ni à toi. Fais-moi dire la vérité de mon cœur, même quand elle est laide. Et ensuite, transforme-moi par ton pardon. Seigneur, en cet avant, fais de ma vie une vigne où tu viens travailler. Même si je résiste au début, fais-moi finir par y aller. Et quand je travaillerai enfin, fais-moi travailler avec joie, sachant que tu me regardes avec tendresse. Vierge Marie, toi qui n'as jamais dit « non » à Dieu, mais qui as compris les pécheurs mieux que quiconque, prie pour nous. Enseigne-nous la pauvreté bienheureuse. Saint Jean le Baptiste, toi qui as prêché la conversion sans compromis, prie pour nous. Tous les saints pécheurs repentis, priez pour nous. Amen. Si cette parole t'a touché, mets un j'aime et écris simplement en commentaire. Seigneur, je me repens et j'y vais. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu préfère le repentir à l'hypocrisie. Abonne-toi et active la cloche. Chaque matin, nous choisirons le « oui » qui compte. Que le Seigneur transforme ton « non » en « oui » toute cette journée. On se retrouve demain.